thérapeute depuis 2006 et je travaille en santé pelvienne depuis 2018, et puis à peu près exclusivement en santé pelvienne depuis 2019. Je suis aussi sexologue, sexothérapeute, formée à l'Université de Genève et à Lausanne à l'Institut Medipsy. Et dans mes casquettes autres, j'ai un petit peu d'accompagnement périnatal et mon projet, ça va être de faire de l'hypnose. La physiothérapie, donc, c'est une discipline paramédicale qui dépend d'une prescription médicale. On est financé par l'assurance maladie de base. C'est une discipline qui est scientifique, qui est en constante évolution. La sexologie s'est venue comme une évidence, en fait, en accompagnant justement des patientes et des patients où on est sur une zone particulière du corps où il y a un lien avec la sexualité. Et donc, à force d'en discuter, de poser des questions, de voir apparaître des problèmes, j'ai eu envie de me former pour pouvoir apporter des réponses. Physiothérapie, sexologie, ben voilà, pour moi, elles sont liées. Et puis, je parle de tsunami de passage à la parentalité, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est un joli tsunami, mais qui est souvent sous-estimé, que ce soit par le côté personne qui le vit, mais aussi par le côté soignant. Et donc, pour moi, informer, éduquer, c'est supra important parce que informer, ça donne du savoir et le savoir, ça donne du pouvoir. La grossesse, ça je cite le docteur Farin de l'hôpital de Rennes qui m'a aujourd'hui dit que c'est un état particulier. C'est pas une maladie, mais il y a une médicalisation. Et puis c'est un état qui est transitoire, dans lequel on n'a pas l'habitude d'être. Il y a une période de transition qui est à la fois physique, mentale et sociale. Puis la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance des parents. On pense que c'est toujours que du bonheur, mais ça va être du bonheur, plein de bonheur, mais aussi de la fatigue, des questionnements, parfois des peurs, parfois des crises. Un énorme bouleversement, et puis c'est pas possible d'être entièrement préparé. Donc si on a quelques connaissances sur quelques sujets, ça peut parfois apporter un petit peu de sérénité, et aussi de savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Alors tout le monde est différent, il y a des gens pour qui ça va paraître facile, il y a des gens pour qui ça va être une montagne, et puis nous on est là en tant que professionnels pour vous accompagner. La grossesse, le prépartum, c'est la période entre la conception et la délivrance. Le corps de la femme va traverser divers bouleversements. En tant que physiothérapeute, on peut apporter une aide sur le plan physique, que je vais essayer de détailler de façon non exhaustive après. Et l'accompagnement périnatal va pouvoir se concentrer sur l'accompagnement global de la femme, mais aussi du couple, dans le cheminement vers la parentalité. Et il y a toujours, c'est quelque chose qui nous est cher ici dans ce cabinet, c'est la collaboration avec les autres professionnels de santé. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut savoir qu'avec l'oral, on est issu de la SOUVA, donc le côté transdisciplinaire, multidisciplinaire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on prend le temps, on aime prendre le temps de contacter les autres, que ce soit sage-femme, ostéopathe, médecin ou autre. En physiothérapie, on va pouvoir agir sur tous ces points-là. En fait, les changements hormonaux, les modifications de la statique du corps, l'augmentation de volume sanguin, la prise de poids et puis d'autres choses encore peuvent entraîner pas mal de troubles. Des troubles douloureux, douleurs au niveau symphyse pubienne, douleurs au niveau du dos, lourdeur dans les jambes, varices, des troubles digestifs, la constipation, du reflux, la peine à digérer, des troubles urinaires, une augmentation du nombre de mictions sur la fin de grossesse, parce que la vessie elle a une moindre capacité, il y a un petit bébé qui appuie dessus, peut-être des fuites urinaires, des troubles également sexuels, avec que ce soit des douleurs, des problèmes de désir, parfois aussi des peurs, des croyances ou une interdiction médicale d'avoir des rapports, et tout ça, ça peut amener pas mal de questionnements. Donc en individuel, on va pouvoir adapter l'objectif vraiment à la personne qu'on a en face de nous, puisque c'est du one-to-one. Chez nous, les séances durent 30 minutes. On peut travailler sur la douleur par des exercices de l'entretien de mobilité par le mouvement, du trésor, des exercices, un programme d'étirement, éventuellement de renforcement, parce qu'on a tendance à perdre un petit peu de musculature. On peut aussi discuter techniques respiratoires, de mobilisation pour l'accouchement, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas en salle d'ac. C'est avant que ça se prépare au niveau respiratoire. Ça ne se substitue pas aux consultations puis à la préparation à la naissance des sages-femmes. C'est en plus. C'est un plus en plus, si on veut. Et puis, on peut aussi faire la préparation du périnée avec du massage à partir de la 36e semaine. On travaille aussi en cas de besoin sur les troubles urinaires et sur la constipation. En groupe, ce qui est intéressant, c'est l'effet de groupe, la dynamique, les interactions sociales, éventuellement la création d'un réseau pour le postpartum.
On peut faire également une partie informative par rapport justement à tout ce qu'on peut faire, ces exercices d'apprentissage de techniques respiratoires pour l'accouchement, de mobilisation. On peut faire une préparation du périnée, mais qui va être théorique, vu l'effet de groupe. Et puis, ça, de nouveau, c'est complémentaire au travail des autres professionnels de santé. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'expression de Bernadette de Gasquet, qui est pour les filles qui parle en fait de souffler son bébé dehors, et de souffler son bébé, et non pas pousser son bébé et son utérus avec. Et ça, ça peut s'apprendre, ça peut se travailler, mais avant. On travaille essentiellement au poids du corps. On a peu de matériel chez nous, vous n'allez pas trouver tout un système de fitness, parce qu'on préfère, voilà, le poids du corps, c'est ce qu'on travaille toute la journée avec nous. Et puis, on peut travailler du renforcement, par exemple, sur cette image-ci, ça va être plutôt des exercices d'abdominaux, il y a des exercices de coordination qui vont plutôt être tirés du pilate, l'apprentissage de posture, de soulagement, et puis des exercices d'équilibre et de renforcement également. C'est un petit échantillon de tout ce qui est possible de faire et qui de nouveau va s'adapter à chacune d'entre nous. Au niveau de l'accompagnement périnatal et global, donc ça va être un accompagnement soit individuel, soit en couple, sur demande des personnes. Ça va être de la discussion, potentiellement des exercices orientés résolution de problèmes. Moi, j'aime bien proposer un soutien en cas de PMA. C'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que ce sont des parcours qui sont très énergivores et très fatigants émotionnellement. Et je trouve qu'avec ma formation, je peux apporter quelque chose d'intéressant si les gens le souhaitent. Les problématiques de baisse de désir, de peur, de douleur au rapport et l'accompagnement du partenaire, de la partenaire s'il le souhaite dans ce cheminement vers la parentalité. Une parentalité, c'est deux parents, il y a toujours un parent qui porte pas, donc il y en a un qui le vit dans son corps, l'autre qui le vit dans sa tête, ça peut créer un petit décalage, petit parce qu'en général on est quand même assez en phase, mais voilà, de pouvoir avoir quelqu'un qui peut venir aider à côté. Et le postpartum, on y vient, donc c'est la période comprise entre la délivrance du placenta et le retour de... Mais en vrai ça dure 3 ans, ce que je disais tout à l'heure. 3 ans, pour moi, c'est le temps nécessaire pour retrouver un équilibre sur le plan corporel, mental et social. C'est une phrase qui a été popularisée par Anna Roy, je ne sais pas s'il y en a qui regardent La Maison des Maternelles. C'est une émission que je ne connaissais pas, mais j'ai lu son livre, et puis au début je disais oui, puis en fait c'est pas si faux, parce qu'il y a un premier bouleversement qui est la naissance d'un enfant, la naissance des parents, et puis après on retrouve un petit peu un équilibre, puis ensuite il y a la reprise du travail, ça recrée un déséquilibre, puis il y a le mode de garde, et puis il y a la nourriture, puis il y a les évolutions motrices, puis il y a les microbes aussi, et donc tout cet équilibre en fait il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps changeant. Prise en charge, elle est assurée à 100% par votre assurance de base jusqu'à 8 semaines après la naissance. Par contre, il n'y a pas de microdata pour la rééducation du périnée, on peut la faire même 3 ans après. C'est juste qu'on n'est plus dans cette phase de postpartum. La thérapie individuelle et individualisée, ça c'est vraiment important de le savoir, et adaptée à ce que vous souhaitez. Souvent, les patientes, elles ne savent pas à quoi s'attendre quand elles viennent chez nous, donc elles sont un petit peu stressées, je pense. Pareil chez toi, parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer, parce qu'elles ont entendu de tout. Elles entendent parler de toucher vaginal, de sonde, de beaucoup de choses. Et puis en fait, nous, on l'adapte systématiquement, et cette notion de consentement est une règle d'or. C'est ce que vous êtes d'accord de faire sans douleur. Ça, c'est sine qua non. Le bébé est bienvenu parce qu'on n'a pas toujours de moyens de garde, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité, parce qu'on n'a pas toujours l'envie de le faire garder. Donc les poussettes passent dans l'ascenseur et les enfants sont toujours les bienvenus aux thérapies, même les plus grands quand on coince. Et dans notre bilan, c'est justement très important pour nous de pouvoir discuter, de pouvoir poser les choses et d'avoir ce temps d'écoute en fait pour pouvoir définir après avec la patiente les objectifs. C'est un travail actif par contre, c'est vous qui faites le job. Nous on est là pour vous accompagner. Donc s'il y a une cicatrice, on va pouvoir proposer de la traiter, que ce soit cicatrice de déchirure, d'épisiotomie, de césarienne. Ce qui nous importe, c'est surtout qu'elle ne soit pas douloureuse. Il y a un bilan au niveau du périnée qui peut être fait. On va travailler sur ce côté ressenti. Qu'est-ce que c'est ce périnée? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je suis capable de le contracter, de le relâcher? Ça, c'est encore plus important que le contracter. Est-ce qu'il a de la force? Est-ce qu'il a de l'endurance? Est-ce que mes organes, quand je vais faire un effort, est-ce qu'ils restent à leur place?
Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas de mouvement du tout? Est-ce qu'il y a un réflexe de contraction périnéale à l'effort? Tout ça, on peut l'évaluer. On va aussi bilander ce qu'on appelle le caisson thoraco-abdominal, donc classiquement les abdos, qui ont aussi beaucoup changé pendant la grossesse. Donc toute la statique, la façon dont on se tient a été impactée. On va voir si un écartement, on va voir si les abdominaux ils travaillent pareil, dans le bon sens, de la bonne façon, pour en fait pouvoir ne pas avoir juste un joli ventre, mais surtout un ventre efficace qui soutient les organes, ce qui permet d'éviter une vessie qui tombe dans les chaussettes et des douleurs. On a des exercices qui sont spécifiques et adaptés. Ça, je vous montre très volontiers après. J'ai pris tous nos instruments. On peut travailler manuellement. Donc, manuellement, c'est en main. On peut travailler avec du biofeedback. Ça, c'est un appareil. Je vous montre après une courbe qui permet en fait de voir ce qui se passe au niveau du périnée en temps réel. On peut avoir aussi plein de petits matériels qui peuvent être utilisés en cas de douleur. Par exemple, je vous montre après une photo du matériel qui peut faire des vibrations. Ces vibrations, on sait que c'est connu, qui peut atténuer les douleurs. On a des sondes connectées pour pouvoir montrer après, pour si vous souhaitez les acheter pour la maison, etc. Et puis, on parle aussi de la reprise sportive, parce que la récupération physique dure plusieurs mois et elle est souvent sous-estimée. C'est pas parce que je dis ça qu'on peut rien faire. C'est juste qu'il faut le faire correctement. Par exemple, la ligne blanche, la ligne qui sépare les abdos au milieu du ventre, qui a tendance à se colorer au niveau de la peau pendant la grossesse, elle met une année à retrouver sa solidité. Et donc du coup, travailler ses abdominaux, reprendre la course, c'est ok, mais selon certains critères. En fait, on va un peu faire une checklist avec vous et puis dire ok, ça c'est ok, on peut aller à l'étape suivante, ça c'est ok, on peut aller à l'étape suivante. Voilà, ça c'est des exemples de matériel qu'on peut utiliser avec ce biofeedback. Donc des sondes de rééducation. Les sondes, c'est comme le Magic Pass. Ça se réutilise, mais c'est personnel. Ça, c'est hyper important. Des exemples de courbes de biofeedback. Donc, en fait, ce sont des muscles qu'on peut contracter volontairement, le périnée. Ils travaillent de façon réflexe, mais on a cette contraction volontaire. Et donc, on peut littéralement s'amuser à venir jouer avec et dire ah oui, je peux le contracter très fort et le relâcher d'un coup. Je peux le contracter très fort puis relâcher mais partiellement puis faire des petites vagues. Je peux contracter très fort et contrôler mon relâchement pour pouvoir le maîtriser et pour pouvoir en fait le ressentir et l'implémenter après dans le quotidien. Ce sont des outils qu'on va plutôt utiliser quand il y a des douleurs. Par exemple, celle-ci, c'est un outil qui est en verre. L'avantage, c'est le côté hygiène justement, qui peut être utilisé pour venir masser certains points dans la profondeur du périnée avec la partie arrondie au bout. L'instrument vert, c'est une baguette vibrante justement qu'on peut utiliser de nouveau pour traiter des douleurs, et les autres, ce sont des dilatateurs qui vont être utilisés plutôt dans les problématiques de vaginisme, donc de contraction du vagin qui est complètement involontaire à l'idée d'un rapport sexuel. Ils sont connectés parce qu'il faut bien en parler, parce que Facebook en parle énormément. C'est bien, c'est très bien, mais il faut savoir les utiliser. Parce qu'en fait, moi ce que je montre toujours à mes patientes, c'est que la sonde, elle va repérer une contraction musculaire, mais quelle qu'elle soit. C'est comme avec la Wii. Je peux jouer au tennis. Et la sonde, elle va faire pareil. Je peux contracter mes fessiers, je peux contracter mes adducteurs. La sonde, elle va repérer une contraction, elle va vous le montrer. Mais si vous contractez vos fessiers, vos adducteurs, vous n'êtes pas sur votre périnée. Donc ça peut être intéressant d'investir ça après avoir fait de la physio. Et un boule de geisha, ça c'est possible aussi. Nous on en a, on en vend, on en fournit aux patientes. C'est assez intéressant. Mais pareil, il faut faire attention à ce qu'on achète parce que dans les sex shops, par exemple, on trouve souvent des boules de geisha qui sont très grandes, très lourdes, très larges et qui ne vont pas correspondre en fait à ce qu'on a besoin. Celle-ci, je peux vous la montrer après, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on imagine en général, mais elle va être beaucoup plus utile pour faire le travail. Avec des exemples d'exercices qu'on va proposer en rééducation individuelle, en rééducation de groupe aussi. Et puis, on a tout un petit programme qu'on met à disposition des patientes. On a plein de sources d'inspiration. Finalement, c'est l'imaginaire qui est la seule limite. Et l'idée, c'est que vous puissiez partir avec quelques exercices, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 10, mais de se dire « Ah, peut-être qu'elle va les faire encore un petit moment à la maison. » Quelquefois, entre deux tétés. En groupe, ce qui est chouette, c'est cet effet de groupe, ce côté soutien, cette lutte contre l'isolement qu'il peut y avoir des fois. Les bébés sont les bienvenus de nouveau, on va faire une baby gym un jour.
Reconditionnement global, équilibre et stabilité, ça ce sont les maîtres mots. Et entretien des acquis au niveau du plancher pelvien, ça peut se faire sur prescription médicale ou en accès direct. Le sport n'est pas interdit, mais voilà, on va avoir des petits drapeaux qui vont nous dire, tiens, est-ce qu'elle allait? Parce que allaitement égale souplesse des tissus. Est-ce qu'on a un bilan de périnée? Est-ce qu'on sait comment il se comporte le périnée en position couchée, en position debout, à l'impact, à l'effort? Et puis, c'est important de donner le temps, d'être à l'écoute des sensations, de ne pas vouloir juste reprendre. Et on peut s'imaginer d'utiliser un PESSER. Un PESSER, c'est un dispositif de soutien intravaginal qu'on va pouvoir utiliser pour soutenir les organes. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui portent des PESSER toute la journée, il y en a qui les portent H24, et il y en a qui les portent que pour le sport. Ça dépend pour qui. Avant, on disait que c'était que pour les femmes âgées, mais nous, ça nous arrive assez régulièrement de proposer à des femmes qui sont très actives, mais qui ont des tissus un petit peu souples, et dire ok, vous voulez continuer à courir, j'entends, c'est important pour vous, c'est important pour votre mental, pour le bien-être, mais à ce moment-là, on va peut-être mettre une petite béquille, un petit soutien pour éviter d'aller abîmer vos tissus. C'est pas du tout délétère, ça crée pas de dégâts, l'avantage c'est que c'est aussi transitoire, si ça convient pas, on l'enlève. C'est pas comme une chirurgie qui va avoir un effet définitif. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Cultiver son village, c'est important. Et puis nous, on peut faire partie de ce village. Quand on a une jambe cassée, on va chez le physio parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut retravailler sa jambe. Votre périnée, il fait un travail merveilleux pendant la grossesse, pendant la naissance de votre enfant. Et c'est tout dans son propre intérêt d'en prendre soin toute sa vie. Ça, c'est vraiment pour le côté physique. Et puis, il y a tout ce côté psychologique, social, mental de l'avenir de votre enfant, pour lequel on est là aussi pour vous accompagner.